Bonjour, nous allons faire un grand tableau en posant la question sur votre avenir le mois prochain. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Mon avenir pour le mois prochain. Tirage intemporel, grand tableau intemporel. Vous pouvez regarder maintenant, je ne dis même pas le nombre d'années, ça peut se regarder à partir du moment où vous êtes tombé, que l'on vous a présenté, que l'on vous a proposé ce tableau, c'est qu'il peut répondre à cette question, mon avenir le mois prochain. Vous allez pouvoir vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Nous allons voir dans un pré-tirage ce que l'on veut dire pour le mois prochain, soit pour le monsieur, soit pour la dame. Que vous soyez seul, que vous soyez avec une personne, ça parlera, si vous identifiez à la dame, ça vous parlera de vous. Si vous avez un monsieur dans votre tête, ou une autre personne que vous voulez faire représenter avec vous, eh bien vous la représentez par le monsieur, c'est un exemple. Le monsieur ou la dame représente la personne que vous désirez, vous et une autre personne. Pré-tirage. Le monsieur est sorti. Et voici la dame. Que voit-on sur le monsieur? Le fait d'aller vite. Nous avons de la légèreté dans entre le cavalier et l'enfant, de la légèreté. Le fait d'aller vite, de s'alléger, d'être au-dessus des choses, de ne pas s'empeser avec quelque chose pour le mois qui suit. Je ne vais pas dire le mois qui suit là au moment où je le fais, mais pour le mois qui vient. Nous avons des échanges, des contacts, mais nous restons en superficie des choses. Dans le fait de croire que tout va bien, que sans se poser plus de questions. Pour la femme, ça pourrait être un peu plus concentré. Nous avons l'idée de quelque chose qui est puissant avec le soleil. Là, nous avons de la légèreté. Ici, nous allons dire plutôt que c'est de la puissance et du sérieux. Nous avons à la fois de l'énergie positive avec ce soleil, le fait que cette femme se sent protégée, et nous voyons qu'elle regarde, cet homme regarde en face. Et nous voyons qu'elle regarde du côté de la faute, du côté du changement, du côté de la coupure, du côté de la fin des choses, du fait qu'elle veut peut-être récolter le fruit de ce qu'elle a fait. Ça peut être plusieurs choses avec la faux. Est-ce que c'est la période des moissons pour elle? Est-ce qu'elle veut passer à autre chose, vivre ce qu'elle a à vivre, vivre ces dernières années, elle tire un trait sur son passé? Nous n'avons pas le livre, mais elle regarde ce qu'il y a de mieux à prendre. Elle le fait de cette façon, elle, comme ça, peut-être consciente, tandis que le monsieur est au-dessus. Il s'allège, il essaie de voir le bon côté des choses. C'est comme ça qu'on analyse, grosso modo. Nous allons voir comment ils sortent dans le grand tableau. Je vais baisser ça. Mon avenir le mois prochain. De quoi les cartes vont-elles vous parler? Que vous soyez le monsieur ou la dame. De quoi vont-elles vous parler? Je vais regarder ce que c'est, quand même, je suis curieuse. La dame sort en premier. Alors, c'est axé sur la dame, principalement. Quelque chose d'importance pour la dame.
quelque chose qui va vite pour la dame, alors que nous avons vu que le monsieur était accompagné du cavalier. Eh bien, elle est dans la maison de cette carte qui accompagnait le monsieur. Non seulement lui, il veut aller vite, il veut passer au-dessus des choses, il a envie de s'alléger. Eh bien, la femme le fait. Est-ce qu'elle l'accompagne finalement dedans? Nous avons l'idée d'argent. Peut-être qu'elle va trouver un moyen d'améliorer son quotidien, de trouver un moyen de gagner plus d'argent. Parce que nous avons, avec cette position des souris dans la maison des navires, mais ça, je suis en train d'analyser en profondeur, mais ça, je ne peux pas m'en empêcher. L'idée que c'est peut-être problématique pour s'éloigner ou pour faire avancer les choses. Nous allons voir. La lune. La femme rêve à la maison. Elle est sensible, elle est spirituelle, elle développe son intuition. Elle fait en sorte que les choses progressent dans sa maison, s'améliorent. Le renard dans la maison des nuages. Il peut y avoir un souci avec le travail. Alors que nous avons ici qu'il y avait des opportunités d'argent, nous avons en même temps un souci dans le travail, ou si ce n'est pas dans le travail, dans le fait de préserver ses intérêts par rapport à une maison, préserver ses propres intérêts, préserver sa façon de penser, de sentir, comme si elle n'était pas à l'aise dans sa maison pour ressentir les choses. Nous pouvons avoir j'allais dire des malfaçons, des courriers qui ne sont pas, qui sont malsains. Et nous avons cette carte de la faux qui était sortie à côté de la dame. Nous avons l'idée de mettre la faux dans le cercueil, peut-être de mettre sous cloche quelque chose qu'elle avait prévu, d'enterrer quelque chose, d'enterrer un danger, d'enterrer une idée de coupure. Les étoiles dans la maison du bouquet. Elle espère beaucoup. Nous avons l'anneau. Alors l'anneau avec la faux. L'idée d'une coupure, d'un contrat qui s'arrête, de liens sincères. Et nous avons peut-être un refroidissement. Le fait que l'on mette tout ça sous cloche sans le régler. Le nettoyage dans les relations, dans les discussions, peut-être qu'on ne dit pas toujours tout. Nous avons les souris au-dessus. Ça, parce que on ne dit pas tout parce que ça pourrait être mal interprété. On ne dirait peut-être pas des bonnes choses. Nous avons le cavalier dans la maison des oiseaux. Ce cavalier était à côté du monsieur. Oui. Il est sous la carte de la lune. Non, mais c'est en rapport avec la dame. La dame est ici. Dans la maison des oiseaux. De nombreux échanges. Des courriers. Ça ressort beaucoup, les courriers, les discussions. Et quoique ça, nous avons quand même quelque chose qui est mis sous cloche. On ne dit pas tout. La clé dans la maison de l'enfant, c'est dans la maison de l'enfant et l'enfant est à côté du monsieur. Nous avons une façon de voir. Le monsieur va faire les choses différemment. Il prend un nouveau départ. Il survole. Il s'allège, il se déleste. Il prend les choses avec plus de légèreté. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Nous avons encore là des rencontres, des discussions. Le jardin dans la maison du renard, c'est l'indice aussi d'une nouvelle rencontre. Et nous avons le renard au-dessus. Alors ça peut être le renard, j'interpréterai au niveau du travail, mais possiblement une rencontre... que l'on fait avec ingéniosité. On peut rencontrer quelqu'un avec ingéniosité. Nous avons la position de la clé, nous avons la maison autour, nous avons la lettre, donc nous avons une idée de parler avec une personne, mais de façon sous le manteau.
L'enfant est dans la maison de l'ours. On prend les choses à la légère alors que ça peut être hyper dangereux. On prend des risques. On prend des risques. On va mettre les pieds là où il ne faut pas. Le serpent est dans la maison des étoiles. Et les étoiles, ça peut être il peut y avoir une invitation qui peut être pas forcément un piège, mais nous avons confiance bafouée. Mais quelque chose qui attire énormément, mais qui est à double tranchant, qui est à double face. Nous avons le livre dans la maison des cigognes. Alors, je ne sais pas si tout rentrera. Oui, le livre dans la maison des cigognes, quelque chose qui est caché concernant les déplacements. Nous avons un secret par rapport à certains déplacements. Déplacements qui ouvrent, déplacements pour un rendez-vous. Ça concerne la femme. Nous avons une rencontre amoureuse ou voluptueuse, sensuelle, puissante dans la maison du chien, dans la maison de la fidélité. Peut-être une relation puissante qui permet, ou avec qui est cachée, et avec un ami, ou quelqu'un qu'on considère comme tel. Un ami, enfin une personne proche. Alors, dans la maison de la tour, nous avons le chemin. Au niveau professionnel, on peut avoir besoin de changer d'endroit, de ne pas savoir quelle direction prendre, une nouvelle direction prendre, quelque chose qui plaise, qui soit à sa mesure. La cigogne dans la maison du jardin. Besoin de changement, besoin de voir d'autres personnes, besoin de bouger. Ça, on le voit qu'il y a un besoin de contact, besoin de nouvelles rencontres, une possibilité de nouvelles rencontres, de candeur aussi avec l'enfant, mais de candeur qui pourrait être dangereuse. Et nous avons le cœur dans la maison de la montagne. Donc nous avons un cœur prisonnier, un cœur empêché. Nous avons la clé qui est au-dessus, quelque chose, une affection qui ne peut pas s'épanouir, qui ne peut pas se manifester au grand jour, ou bien en se déplaçant, en allant se voir ailleurs. Et nous avons dans la maison des chemins croisés, l'encre, comme si on ne pouvait pas bouger. Entre le cœur dans la maison de la montagne et l'encre dans les chemins croisés, où on ne peut pas bouger, ou alors on lève l'encre, quasiment on lève l'encre parce qu'on se dit je ne pourrais pas bouger. C'est possible, les chemins ne sont pas loin, ils sont dans la tour. Nous avons ici le jardin, nous avons une possibilité de nouvelles rencontres. Cette nouvelle rencontre peut se faire ailleurs parce que sinon rien ne pourra se faire. Et nous avons les trèfles dans la maison des souris. Et les poissons qui sont dans la maison du trèfle. Est-ce que nous avons des personnes qui vont faire en sorte que vous n'ayez pas d'opportunité, que de vous gâcher votre bonheur? C'est possible. Et dans la maison du cœur, nous avons l'arbre. Nous avons affaire à un amour qui est patient, qui va attendre, qui va bien devoir attendre parce que il est placé dans la maison des chemins croisés. Non, de la montagne, de la montagne. Oui, il est bloqué. Nous avons la montagne dans la maison de la bague. Donc, quelque chose qui bloque un contrat ou un engagement qui fait que l'on est bloqué. C'est écrit la Vierge sur celui-ci. C'est la Vierge ou le balai. Dans la maison du livre. Il peut y avoir une colère rentrée, quelque chose que l'on n'arrive pas à exprimer, qui monte, concernant un désir puissant et un engagement qui ne tient plus la route, et qui a besoin on a besoin de nettoyer autour de soi pour reprendre espoir et suivre une invitation. Les nuages dans la maison de la lettre. Nous avons de la communication, la lettre étant dans la maison du serpent, une communication qui est ou interceptée ou contrecarrée. Nous n'avons pas sorti encore le monsieur. Où est-il, ce brave homme? Le chien dans la maison de l'homme, un homme fidèle, quelqu'un qui se sacrifie. Le cercueil dans la maison de la femme,
une femme qui se sacrifie peut-être encore plus, qui est enterrée à la limite, qui ne vit plus, parce que nous avons un amour qui est empêché, qui est bloqué, et qui ne peut pas s'exprimer. L'ours dans la maison d'Hélice, de puissants besoins. Et puis aussi l'idée au niveau du travail de quelque chose qui plaît, mais dont on ne parle pas facilement, parce que ça peut entraîner le fait de devoir bouger. La tour dans la maison du soleil. On a affaire à quelqu'un d'imposant, une personne qui prend les choses de haut, qui semble tenir le tout, exigé, autoritaire, qui empêche, et nous voyons que cette femme est enfermée dans un cercueil, qui empêche la femme de vivre. Nous avons le bouquet dans la maison de la lune. Le bouquet, c'est l'invitation. Dans la maison de la lune, nous avons un lien avec la lune qui est dans la maison, une invitation par rapport à une maison, une invitation. Dans la maison du bouquet, nous avons les étoiles, quelque chose, une espérance. Nous avons une espérance, mais on sent qu'il n'y a rien qui se matérialise parce qu'il y a un empêchement. La dame étant dans la maison du cercueil, ne peut pas espérer grand-chose. Alors, le soleil dans la maison de la clé. La solution, c'est ou de trouver protection, ou de se faire aider, ou de se mettre sous le... C'est une évolution positive et c'est la clé. On vous dit que ça ne va pas rester en l'état, que les choses vont quand même, malgré ces freins que nous voyons au niveau sentimental et qu'au niveau professionnel, nous avons de belles possibilités de rentrée d'argent, mais ponctuelles. Et après, nous avons le renard dans la maison des nuages. Mais enfin, il ne faut pas trop se fier au niveau du travail. C'est pas tout à fait ça. Et nous avons l'ours dans la maison, à moins de faire une activité qui vous plaise. Ce qui ne veut pas dire que ce sera rémunérateur autant. Le monsieur sort dans la maison des poissons. Alors, pour le monsieur, une belle opportunité, soit de gagner de l'argent, soit une belle opportunité avec une femme pour ce monsieur qui est dans le secteur des poissons, dans la maison des poissons. Nous l'avons ici, sous sa maison. Ça peut être une amitié amoureuse. Hein. Et on le voit ici qui a la chance. Il a des belles opportunités. Pour lui, c'est une chance. Et c'est quelque chose de karmique. Auquel il sera difficile d'échapper. Et nous avons le vaisseau. Nous avons une évasion. Nous avons ces deux-là, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. La femme a tout cela devant elle, toutes ces possibilités devant elle. Le monsieur est beaucoup plus restreint, lui. Il est obligé d'en passer par un passage, justement par une voie karmique, qui va l'emmener là où il doit aller. Et nous avons la possibilité aussi, parce que nous avons plusieurs niveaux d'interprétation, pour la femme ou pour l'homme, mais plutôt pour la femme, de l'aide d'une personne, de la mise sous protection d'une personne qui peut l'emmener loin. Parce que c'est une rencontre karmique. Pour le monsieur, nous avons beaucoup de contacts. Je vais regarder avec ça. Un amour, cet homme est aimant. Il regarde comment il peut bouger, dans quelle direction il peut aller, s'il a d'autres possibilités. Est-ce qu'il doit rester là où il est, où il se trouve? Alors, l'encre est dans la maison, je ne me souviens pas. Des chemins croisés. Oui, des chemins croisés. S'il peut lever l'encre, se sortir d'une certaine situation. Alors ici, nous n'avons pas de possibilité. Donc, pour le mois qui vient, je ne précise pas, donc pour le mois qui vient, nous avons la dame qui est mise en avant parce qu'il y a une invitation, mais ça peut toucher aussi le monsieur, hein. Mais principalement la dame, le monsieur c'est possible, mais le monsieur, nous voyons qu'il est à la fin d'un processus karmique. Hein. La dame, elle a un avenir devant elle, c'est un boulevard. Entre la dame et le bouquet, nous avons une invitation pour une femme, la fin de quelque chose, nous avons à la fois la faux et le mont, quelque chose qui bloque, qui est mis sous cloche, et nous avons ici quelque chose qui s'ouvre. Nous avons à la fois la fin de quelque chose, la fin d'un engagement et qui est mis sous cloche, que l'on enterre, dont on ne va plus parler. Et ici, nous avons une ouverture
par le fait d'être invité quelque part. Ici, nous avons la fin d'un engagement aussi à travers l'anneau. Alors, ça peut être un engagement soit affectif, soit sentimental, soit d'ordre professionnel, parce que nous avons le renard dans la maison des nuages. Donc, au niveau professionnel, c'est pas tout à fait ça. Pourtant, nous avons des possibilités de rentrée d'argent. Et les possibilités de rentrée d'argent touchent plus le monsieur que la dame. J'entends qu'il se refait une santé financière. Peut-être qu'il a été touché au niveau de ses finances. D'ailleurs, il y a des souris à côté. C'est comme si on rattrapait quelque chose qui était parti par paquet, quoi. Comme si l'argent était parti, il y avait eu des dépenses, des dépenses, des dépenses occasionnées au cours de voyage ou des dépenses que par le fait qu'on soit amené à s'adapter à la situation, des dépenses qui sont survenues contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Nous avons l'hélice dans la maison du chien. Alors, il peut y avoir une attirance pour une personne que l'on considère comme un ami ou comme une amie et qui vous désire. Et un secret là-dessus, quelque chose que l'on cache. De l'espoir, ça touche la dame. Hein. Nous avons... Ça touche la dame. Une personne, elle peut être sollicitée, enfin, désirée. Nous allons regarder le cœur, il est ici. Nous avons le cavalier qui était à côté du monsieur, la clé, le cœur et la cigogne. Le fait d'aller très vite au niveau sentimental et de s'adapter à la situation, de s'adapter à ce qui va arriver. La clé est dans la maison de l'enfant, le cavalier dans la maison des oiseaux, la cigogne dans celui du jardin et le cœur dans celui de la montagne. Nous avons l'idée de s'adapter à une situation, de trouver un moyen de s'adapter à la situation, peut-être en bougeant, nous l'avions vu, peut-être pas en déménageant ou en emmenant sa famille, en allant dans un autre endroit, en se déplaçant d'un endroit à un autre. Nous avons la maison dans la maison de l'arbre, le fait d'être bien dans son foyer et la lune dans sa maison, de pouvoir rêver dans sa maison de ce auquel on aspire, de ce qui fait plaisir. Nous avons la femme qui est entourée à la fois des poissons, des opportunités de rentrée d'argent, mais aussi des souris, de l'argent qui s'échappe. Et les oiseaux. Il peut y avoir aussi des personnes autour de la femme qui ne sont pas de bonnes personnes, qui essaient peut-être de grignoter sa réputation, de dire des mauvaises choses, de dire que la personne est sale par exemple, parce que nous avons l'idée du fouet et du balai, de jouer sur ça. C'est typiquement féminin, ça c'est... Les gens sont toujours plus sales que... Il y a des gens qui sont toujours plus sales les uns que les autres. Qu'est-ce que nous avons pour le monsieur? Nous avons regardé le monsieur. Nous avons un monsieur fidèle, qui essaie de s'adapter au niveau sentimental, de faire de son mieux, d'aller rapidement, de régler les choses rapidement, de trouver la clé du succès, j'entends, la clé du succès pour parvenir à quelque chose, pour pouvoir lutter contre certaines mauvaises langues. Qu'est-ce que nous avons encore? Le fait aussi, le chemin dans la maison de la tour, de régler certains problèmes administratifs. C'est plus difficile dans ce sens-là. Bon, tout ce que nous avons dit. Retenons aussi le serpent dans la maison des étoiles. On peut se faire des illusions concernant une personne, s'illusionner concernant une personne, parce que nous avons les étoiles dans la maison du bouquet d'une invitation. Il peut y avoir une invitation qui plaît, qui fait rêver la femme, mais pour autant, ça peut cacher un loup. Là, c'est un serpent. Ça peut cacher un loup. Il y a une idée de candeur à ne pas voir certaines choses qui sont peut-être pas aussi belles que ce qu'elles paraissent. Le serpent, la faux, la lettre et le renard. Il y a quelque chose qui est tu, qui est sciemment caché. Voilà ce que l'on pouvait dire. J'étais restée sur le mont et la faux, je pense. Le fait qu'il y ait quelque chose qui empêche un engagement qui ne progresse plus, qui n'avance plus, il n'y a plus tellement d'espoir dans un engagement probablement précédent, puisqu'ici nous avons une invitation. Donc
il y a quelque chose qui se défait pendant que quelque chose se fait. C'est ce que je pouvais dire en essayant de me rebrancher sur ce grand tableau. Pour le mois prochain, donc pour le mois prochain. Avec ces grandes cartes, j'ai un peu plus de mal qu'avec les petites. Bon, j'espère que ce sera quand même enseignant pour vous. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.